j'ai fait un peu plus de 3 000 à 4 000 euros, ouais. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu n'avais pas continué là-dedans? Bah, je me suis rendu compte que c'était trop de contraintes en tout cas. Donc ça a dû être fait en même pas 2 semaines. Ouais, franchement, ça allait super vite. 3 premiers appels, il y en a closé déjà un, donc moi je me suis dit, ah oui, quand même, ça change quoi. Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Pacom pour une interview élève pour comprendre son parcours, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'ici, comment il en est arrivé à devenir setter, quels sont ses résultats, est-ce qu'il est satisfait, est-ce qu'il s'est fait arnaquer, on va voir ça ensemble. Avant toute chose, je me présente, moi je m'appelle Léo, je suis le cofondateur de Rivia Setting. Rivia Setting, c'est un accompagnement dans lequel on apprend aux gens à devenir des setters performants et à générer leur premier millier d'euros en ligne. Hello Pacom, comment vas-tu? Hello, ça va très bien et toi? Ça va très très bien. Donc si tu peux te présenter, dire d'où tu viens et ce que tu fais actuellement dans la vie. Ouais, pas de souci. Alors moi je m'appelle Paco, j'ai 20 ans. Actuellement je suis en alternance, en BUT GEA pour ceux qui connaissent ou pas. Je suis sur Lyon. Je suis en alternance depuis bientôt 1 an et je le signe encore pour une deuxième année. Et puis voilà, donc je pense que je peux m'attaquer comment est-ce que j'ai connu Rivia et quand Ouais. est-ce que je me suis lancé au setting. Avant toute chose, pour bien Ouais. comprendre du coup toi ton parcours, est-ce que avant de t'intéresser au setting, tu avais déjà un passé lié au business? Est-ce que tu t'étais déjà intéressé à certains business? Est-ce que tu t'étais lancé dans certains business ou non? Alors oui, j'ai toujours eu un très gros attrait au business en ligne, à tous les différents types même de business en ligne. Ok. Mais au début, j'avais fait du resell de sneakers, tout con et tout bête, quoi. C'était ce qui était assez simple. C'est un peu comme ça que je suis rentré là-dedans. Puis après, j'ai découvert tout ce qui était l'e-com, le dropshipping, la crypto, le trading, bon, tous ces trucs-là un peu plus compliqués, et puis même l'OFM. Mais je m'étais jamais vraiment lancé par justement soit des formations qui étaient toutes quasiment du scam, ou sinon avec le coût des formations, ou même l'accompagnement derrière qui était proposé. Ok, très clair. Donc là, alors le resell du coup de basket, ça, t'avais gagné un peu d'argent ou pas du tout avec? Oui, oui, ça j'ai fait, oui, ouais, j'ai fait un peu plus de 3 000 à 4 000 euros, ouais. Ok. Et qu'est-ce qui fait que t'avais pas continué là-dedans? Bah, je me suis rendu compte que c'était trop de contraintes en tout cas. Comme j'avais pas de société ni rien du tout, je pouvais pas déléguer des tâches, donc j'étais obligé d'y aller à fond et j'étais encore au lycée à cette période-là, j'étais en seconde et première, Ok. donc c'était trop galère ce train de vie. Ok, très clair. Et pour les autres business, que ce soit l'OFM, le trading, le dropshipping, on va dire, c'est les business les plus communs qu'on entend le Ouais. plus souvent. Quand tu t'es intéressé du coup au point de te lancer ou non, jamais, tu as regardé ça de l'extérieur et pour toi c'était un Ah peu. si, si, je me suis Ok. intéressé, ouais, surtout au drop, au point de me lancer avec un ami à moi. On voulait prendre la formation de Yomi, je me souviens. Bah, justement, à la fin du resell, comme on avait des sous, on s'était dit, bah attends, on a ça, on sait vendre, etc. Bah allez, on se lance, on achète la formation à deux. Ouais. On a accès tous les deux, on se lance tous les deux. Et puis au final, ça s'est pas fait parce qu'on s'est rendu compte que c'était quand même c'était pas si simple. Il fallait vraiment se poser et prendre du temps quoi, pour tout ce qui est créer des sites, payer les pubs, etc. Ouais. C'était pas si simple, quoi. C'était quand même des compétences assez longues à développer. Ok. Très clair. Très clair, très clair. Donc avec le drop, t'as pas chiffré quoi. Non, non, non. C'était que de la mise en place. Ok, très clair. Toi, comment t'as entendu parler du setting? Comment t'en es venu à ça? Bah, avant toi, Erivia, je n'en avais jamais entendu parler. Je me suis toujours douté quand même parmi les gros comptes, justement, Yomi, Keo et gens comme ça qui font du business en ligne. Je me suis toujours dit, il y a quand même quelqu'un qui répond au DM et c'est pas lui. Ils n'ont pas forcément le temps, je pense. Ouais. Et c'est un jour sur Instagram, je suis tombé justement sur une des pubs sur ton compte où tu parlais d'un business spécialement en plus pour les alternants. Donc j'étais directement la bonne cible. Puis il proposait de faire un appel de présentation, etc. Donc je me suis dit, bah, let's go. De toute façon, ça coûte rien, on fait un appel, une présence, ça me va, ça me va, ça me va pas, bah tant pis. Très clair. Est-ce que tu pourrais juste définir ce que c'est le setting pour tout le monde, parce qu'il y a plein de gens qui vont regarder cette vidéo.
donner ta définition du setting, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et bah, déjà, je trouve que c'est un mot assez complexe, qui peut être complexe alors que c'est super simple. En gros, on travaille en collaboration avec des entrepreneurs et en gros, nous, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, on répond tout simplement à leurs messages sur Instagram. On suit une trame donc avec des scripts différents pour apprendre à mieux connaître en gros les personnes qui envoient des messages, qui répondent aux stories des entrepreneurs et on creuse un peu leurs besoins et on les envoie après en appel pour après que l'entrepreneur ou le closer, donc la personne qui se charge de faire des appels, puisse leur rendre l'information ou un accompagnement. Très Donc clair. pour ma part, moi je suis dans la niche du coaching sportif, donc je m'intéresse aux gens qui visent tout simplement une perte de poids. Donc je me renseigne sur leur situation, leur âge, où est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils font comme métier, leur activité. Et puis après, je les envoie un appel si ça coïncide avec nous, ce qu'on veut, et puis si aussi ils sont chauds et qu'ils sont motivés. Ouais. On va revenir là-dessus sur ta collaboration juste après. J'aimerais surtout que tu me partages le moment où tu t'es lancé, en tout cas où tu étais sur le point de te lancer. Toi, c'était quoi ton sentiment, ton ressenti à ce moment-là? Comment tu t'es senti? Quand j'étais à Saint-Denis avec vous, Ouais, j'avais ça a été ça a été une longue négociation. En vrai, j'avais beaucoup d'objections, beaucoup d'a priori, beaucoup de craintes aussi, tout simplement, même comme pour tout le monde, beaucoup de peur de me lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas, avec quand même des garanties de résultats, des résultats aussi, vision d'élèves, des témoignages. Mais bon, il y a toujours ça avant de se lancer, cette peur de l'inconnu. Puis après, je me suis dit, bon, de toute façon, au pire, je reviens à ma situation actuelle, quoi, et elle n'est pas dégueulasse, quoi. Je suis chez mes parents, etc. Je fais en alternance, au pire, c'est pas grave. Donc, je me suis dit, allez, let's go, on se lance à fond. Par contre, si tu te lances, il faut vraiment y aller à fond et il faut être patient aussi. ouais, 100%, 100%, 100%. Effectivement, comme pas comme l'a dit, il faisait surtout partie des gens qui doutaient. Tu fais pas partie des gens qui foncent tête baissée. Tu as vraiment analysé le truc avant de te lancer avec nous. Ouais. Tu as même contacté des entrepreneurs avec lesquels je collabore Ah oui, c'est vrai. sur mon Instagram. Ça, c'est pareil, n'importe qui peut le faire aujourd'hui. Moi, sur mon Instagram, il y a des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs qui me suivent. Si vous avez le moindre doute, ce que je dis tout le temps, prenez votre téléphone, envoyez un message à ces gens-là, demandez-leur ce qu'ils pensent de moi ou de ce qu'ils pensent de mon travail. Et toi, c'est ce que tu as fait. Et concrètement, quel retour tu as eu et est-ce que ça t'a permis d'avoir plus confiance aussi en ce qu'on faisait? Ah oui, concrètement, je suis sur un de tes posts, je crois que j'ai vu qu'il y avait un coach qui avait répondu, qui avait liké ou mis un commentaire, donc je suis allé directement le DM, je lui ai demandé, hello, je suis en discussion avec Léo de chez Rivia, apparemment vous travaillez ensemble, qu'est-ce que tu en penses? Parce que j'ai envie de me lancer. Et du coup, il m'a dit, ah franchement, je suis super satisfait de l'accompagnement Rivia, tu peux te lancer avec Léo, t'inquiète pas, franchement, tu peux faire confiance, ça se passe super bien pour ma part, il m'a grave aidé, à faire exploser moi mon chiffre d'affaires, donc vas-y, fonce. Ok, très clair. Toi, plutôt maintenant sur la partie accompagnement, quand tu t'es lancé là-dedans, concrètement, comment t'as trouvé l'accompagnement? Est-ce que pour toi c'était complet? Est-ce que pour toi il manquait des choses? Est-ce qu'il y a des défauts à cet accompagnement? Comment t'as vécu ça, toi? Moi, je l'ai trouvé très très complet quand je suis arrivé, même plus que complet. Donc, dès que j'ai euh, dès que j'ai signé, on m'a tout de suite donné les accès à la plateforme avec les vidéos pour apprendre le setting surtout à faire du setting, à setter. Donc, c'était pas mal ça déjà. Donc, il y a des vidéos avec plein de modules selon les thématiques qui sont bien expliqués à chaque fois avec des exemples. En plus, on a des lives tous les dimanches avec les élèves, avec Léo, justement, pour parler un peu de notre situation, puis aussi échanger chacun nos témoignages. Et en plus de ça, quand je suis arrivé, ils ont lancé une application pour nous, les setters, pour rentrer toutes les infos sur les différentes personnes avec qui on discute sur Instagram. Donc, rien que ça, c'est un truc de fou quand même, parce que c'est pas en plus une petite appli qui bug, etc. Mal faite, elle est quand même super bien faite, bien organisée. Dès qu'on a un bug, on contacte une personne et dans la journée, voire 48 heures, ils nous règlent le problème et ils sont super à l'écoute. Dès que on veut un appel, par exemple, avec Léo, et ils trouvent le moment pour en avoir avec nous aussi. Donc, je suis plus que satisfait de l'accompagnement.
Ok, incroyable. Est-ce que tu peux expliquer aux gens à peu près combien de temps il t'a fallu entre le moment où tu t'es formé et le moment où tu as commencé à travailler avec ton premier entrepreneur? Combien de temps il t'a fallu à peu près? Ouais, 5 jours, à peu près. Ok. À peu près. Mais parce que j'ai voulu aussi démarrer vite, quoi. Parce que si tu, comme tu payes, entre guillemets, aussi une formation, quoi, soit tu vas te dire, bon, je laisse traîner, c'est pas grave, ça peut attendre, ou soit tu te dis, j'ai envie de chiffrer, donc j'ai envie de démarrer vite. Donc, les vidéos, je me posais tous les soirs, je bossais dessus à 1h30, 2 heures, hop là, je prenais notes, etc. Puis, dès que ça a été fini pour moi, j'ai dit à Léo, bon, on fait un appel, parce que moi, je me sens prêt. Et puis après, lui, il a jugé aussi ma progression, ou sinon il aurait pu me dire, attends, revois certaines thématiques, parce que là, pour moi, c'est pas trop bon. Mais pour le coup, moi, ça a été nickel. Et du coup, il m'a dit, bon, ok, je te recherche un entrepreneur, et puis on va faire un appel. Et puis, je crois que 2 jours après, je faisais un appel avec l'entrepreneur, et c'est bon, le lendemain, je commençais à CT. Ouais, trop clair. Donc ça a dû être fait en même pas 2 semaines. Ouais, franchement, ça allait super vite. Une fois que tu t'es lancé avec cet entrepreneur, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il y a eu des problématiques? Comment tu as vécu ça, cette expérience avec ton premier Ben, entrepreneur? en soi, même si j'ai pas eu la chance de chiffrer avec cet entrepreneur, comme j'ai changé pour d'autres problématiques qui n'étaient pas la mienne, comme m'a dit Léo, sur le plan humain, en tout cas, ça se passait super bien avec l'entrepreneur. On faisait des appels ouais, toutes les semaines pour parler un peu de la situation, où est-ce qu'on était, lui pour prendre des données aussi et de la data sur les types de personnes et de profils que je rencontrais par message. Les discussions, elles étaient fluides. Hop, on s'envoyait un message sur Instagram, il me répondait du tac au tac, quoi, quasiment. Donc pour ça, bon, on sent quand même qu'il y a ouais, aussi peut-être une petite barrière parce qu'on dit on bosse ensemble, on n'est pas non plus potes, mais sinon c'est assez fluide et normal. On n'est pas sur le point à se vous voyez quand même, Ouais. mais si ça se passe quand même bien. Ok. Bon, ce que tu dis, en tout cas ce que tu as dit à demi-mot, c'est qu'effectivement, ça s'est bien passé sur le côté humain. Par contre, il y a eu une problématique, et que moi, sur laquelle j'ai été hyper transparent avec toi, bah, c'est qu'en fait, tu n'as pas chiffré. Ouais, Et c'est ça, ça. quand vous chiffrez pas avec un entrepreneur, ça peut venir de deux choses. Soit c'est vous qui n'êtes pas bon et il y a des choses à rectifier. Et d'ailleurs, pas comme, bah, il a très bien progressé parce que dès le départ, il n'a pas accusé l'entrepreneur ou quoi que ce soit. Il s'est directement remis en question en me disant qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux améliorer, quel process je peux mettre en plus de ce que je fais déjà pour être excellent. Et moi, juste en analysant ses stats et ce qu'il faisait déjà, il n'y avait pas grand chose à améliorer. Et en fait, c'était plutôt une problématique par rapport au compte sur lequel il travaille. Et donc là, ce qui s'est passé directement et ce que je fais à chaque fois, moi mon objectif c'est que les élèves ils chiffrent. Et là avec ce compte-là, malheureusement par rapport à tout le volume que tu avais déjà envoyé, je savais que ça allait être compliqué pour toi que tu fasses de l'argent. J'ai décidé de te mettre sur un autre compte. Comment toi tu as vécu la transition et comment tu te sens aujourd'hui sur ce nouveau compte? Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça se passe pour toi? Franchement, c'était super. Comme tu dis, je t'ai envoyé un message pour te demander qu'est-ce que je pouvais améliorer. Il m'a dit, tu sais quoi, on fait un appel, on en parle. Et puis pendant l'appel, tu m'as dit tout ce que tu viens d'expliquer à l'instant. Il m'a dit, bon, je vais te proposer des comptes, etc. Parce que j'ai vu que tu avais de bonnes stats, que tu es sérieux, etc. Donc, tu le mérites que de chiffrer. Donc, après, tu m'as mis en contact directement avec des plus gros comptes. Puis maintenant ça se passe super bien et je vois nettement la différence. Ouais. Quand tu dis tu vois nettement la différence, c'est quoi concrètement la différence pour toi aujourd'hui? Déjà, je crois, les 3 premiers appels, je crois qu'il en a il en a closé déjà un. Donc moi, je me suis dit, ah oui, quand même, ça change, quoi. D'un coup, Ok. je crois que sur la première semaine, ouais, c'est ça, il en a closé un. Donc je me suis dit, ah oui, ok. Ok. J'ai remis les mêmes ingrédients qu'avec l'ancien. Et là, ça a fonctionné. Ok. Là, en termes de com, est-ce que tu peux te donner un ordre d'idée de là où tu en es aujourd'hui en termes de commission? Là, pour l'instant, on a signé une personne lundi, donc c'est 5%, mais on a mis, selon les entrepreneurs, ils font des grilles après évolutives avec des primes, d'évolution, etc. Mais c'est vraiment personnalisé en fonction des entrepreneurs. Moi, je sais que je suis à 5% sur les 5 premières ventes, puis après, je passe à 7% et à partir jusqu'à 9%. Puis à partir de 9, je crois que je passe à 9% de commission.
Ok, Et en général, oui, c'est des accompagnements, oui, c'est ça, entre 1500 et 3000 euros. ok, très clair. Très clair, très clair. Donc là, ton objectif avec cet entrepreneur-là, d'ici la fin du mois, parce que là, on est pas loin du milieu du mois, on est encore à la première partie, c'est quoi concrètement ton objectif en termes de commission, toi, en perso? Bah, essayer d'aller taper déjà ouais, les premières 5 ventes, déjà, voire 6 voire plus, mais en fait, aller à fond tout même si ce serait bien, mais je me mets pas de plafond de verre. Si je fais plus et j'ai envie de faire plus. Ouais. À mon avis, avec l'entrepreneur que tu as aujourd'hui, euh, toi, c'est juste que tu préfères voir, on va dire, au minimum qu'au Ouais, c'est maximum, tu ça. préfères te C'est rassurer. ça, je mets du au minimum, même si je sais que je vise pas le minimum. Ouais, ouais, bien sûr. Mais aujourd'hui, avec l'entrepreneur que tu as, tu peux largement viser les 1000 euros de commission. C'est pas Ah oui, énorme, facile. ça va pas être très très compliqué à aller chercher. Donc ça, tu vas pouvoir largement le faire. Aujourd'hui, par rapport à ce que tu gagnes déjà en alternance, plus ce que tu vas gagner potentiellement avec le setting, ça va te permettre de générer combien? Bon, moi, je m'étais mis en objectif déjà sur du court terme, donc à 3 mois, parce que aussi, justement, dans l'accompagnement, on nous apprend aussi à nous visualiser un peu nos objectifs et où est-ce qu'on veut être aussi dans plusieurs temporalités, donc 3 6 et 12 mois. Donc moi, je suis à peu près à 900 euros, c'est ça, 950 euros d'alternance. Donc je m'étais dit, moi, au mois de juillet, je vais être déjà à 1500 euros, compris entre Ouais, l'alternance et le setting. largement. Puis après, à 6 mois, je m'étais dit que je devais être ouais, au moins à 2005-3000. Ouais. Et Ok. puis à un an, arriver à 3000 et essayer aussi de travailler avec plusieurs entrepreneurs parce que c'est possible aussi. Ouais, évidemment. Bah, dès que tu es performant, c'est largement Ouais, possible. c'est ça. Ok, donc déjà aller générer ouais, du 2 à 3K en tout cas dans pas si longtemps, si on prend à Oui, c'est l'échelle là. d'une vie à pas si longtemps. Concrètement, aujourd'hui, toi qui as déjà une alternance actuellement, qui a des cours, qui a une entreprise et en plus de ça qui doit faire du setting à côté, comment tu vois ça, toi, le fait de gérer ces deux activités en même temps? Ça s'imbrique super bien dans nos journées. Après, ça dépend comment est-ce qu'aussi chacun fait ses journées, s'il scrolle toute la journée, s'il fait rien de très productif, mais ça prend vachement pas beaucoup de temps. Ça va prendre aller 3 heures par jour ou même moins, selon l'investissement qu'on a envie de donner. Mais au minimum, moi, je dirais 3 heures. Et 3 heures, c'est vraiment pas beaucoup quand on regarde 4 heures dans une journée. Et puis, c'est pas des tâches non plus. On ne demande pas de faire des grandes choses. On demande en plus de répondre à des messages. Donc, on est tout le temps sur notre téléphone. Donc, Bah, c'est ce que je dis tout le ça aide. temps. Autant convertir le temps que tu perds sur Ouais, ton c'est téléphone ça. en argent, ce sera toujours plus rentable. Ok, très clair. Avant de clôturer, deux choses, deux questions. Déjà, Pacom, toi, qu'est-ce que tu dirais au Pacom là d'il y a 4 5 mois, au Pacom qui voulait se lancer en tout cas dans le setting? Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, ah, franchement, tu as bien fait de te lancer, même si tu avais peur, etc. Maintenant, tu as confiance. Putain, si j'avais su, je me serais même lancé plus tôt, si j'avais connu le setting bien avant aussi, parce que c'est facile une fois qu'on comprend toutes les choses. Et ouais, c'est ça, à peu près tout. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que tu dirais à un débutant, potentiellement qui aurait à peu près nos âges, qui aurait moins de 25 ans, qui souhaiterait se lancer, qui serait potentiellement en études ou en alternance et qui aurait des doutes dans le fait de se lancer dans le setting? Appelle-moi. Appelle-moi si tu veux, ou envoie-moi des messages, je demande à Léo de mon contact et moi je pourrais te rassurer parce que Léo il pourrait te le dire, moi j'étais vraiment très 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 réfractaire au début à l'accompagnement et au final j'en suis super satisfait. Ok, parfait, parfait. Bah donc comme il a dit, pas comme, si toi tu veux te lancer derrière ton écran, commencer à générer de l'argent depuis ton téléphone et comprendre nous tout ce qu'on met en place pour nos élèves, tu peux cliquer sur le lien dans la description, tu pourras prendre un appel avec un membre de mon équipe qui lui va tout expliquer, qui va expliquer notre fonctionnement et qui va aussi voir si nous on peut réellement t'accompagner ou non. Est-ce que toi tu as un mot de la fin peut-être avant qu'on clôture, pas comme? Alors c'est vrai que le setting, j'ai envie de vous dire.
Bah écoute, parfait, parfait, parfait. Bah écoute, je te souhaite une belle journée, pas comme, et à très vite pour vous pour une nouvelle interview avec un nouvel élève. Allez, ciao, Merci ciao. beaucoup.